Qu'est-ce qui te sort de l'entrepreneuriat et tu rentres dans la politique? Ouais, depuis belle lurette, moi j'ai aimé la politique. Hein. Lorsque je faisais la 6e année, la 7e année, j'aimais souvent écouter les différentes émissions interactives, que ce soit sur RFI et ainsi de suite. J'écoutais souvent les émissions politiques. Souvent, quand j'écoutais les personnalités politiques donner leur point de vue sur certains sujets politiques, je me disais, oui, ça, c'est normal. Oui, ça, il ne doit pas le faire. Voici... Ça vous a forgé? Ça m'a forgé, et surtout aussi l'histoire de Nelson Mandela, parce qu'il faut avoir vraiment des icônes. J'ai la bonne mémoire, quand je faisais cette dissertation-ci, il faut des exposés, parce que c'était sur Nelson Mandela, avec l'histoire de Frédéric de Klerk et tout ce qui s'ensuit. Donc l'apartheid en un mot. Donc c'est quelqu'un qui m'a inspiré. Et lorsqu'on m'a parlé de Nelson Mandela, cette histoire où il a fait 24 ans et quelques de prison, et ressortir, savoir pardonner. C'est pour ça que tu n'as pas peur de la prison? Non, moi, je n'ai pas peur de la prison. Mais comment tu arrives à l'UFDG? Raconte-nous l'histoire. Bon, l'UFDG, ça, déjà, ça date de longtemps. Oui, mais raconte-nous, qui a été ton mentor? Est-ce que vous avez été coopté? Est-ce que c'est une volonté personnelle? Dites-nous, bon, j'ai été coopté par les responsables de l'UFDG. À l'époque, j'étais à la Magny. Et puis, c'est M. Cellou Dalein Diallo qui cherchait à être vraiment accepté au sein de l'UFDG. Parce qu'à l'époque, dès que tu parlais de Cellou Dalein Diallo, nous-mêmes on répondait, mais celui qui n'a pas accepté de travailler chez lui. Politiquement parlant, ce n'était pas raisonnable pour nous. C'est-à-dire la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc pour nous, personnellement, moi-même Corboya, j'avais du mal à accepter que M. Cellou Dalein soit le président de l'UFDG. N'empêche. Est-ce qu'en ce moment tu étais spécialiste en injures publiques? Non, je n'ai jamais. Pas pour les injures qui est venu là-bas. Je n'ai jamais été spécialiste en injures publiques. Ça aussi, on va... Là, l'histoire, tu l'interromps là. On a vu votre critique, vous avez critiqué le l'histoire, vous régime l'interrompez par vos questions, parce que là, avant d'arriver à cette étape, allons la genèse. Continue l'histoire sur ton entrée à l'UFDG. Bon, in fine, il y avait certains responsables qui sont venus. Oui, certes que Cellou Dalein, il relève de la Moyenne-Guinée, mais il n'est pas le seul fils de la Moyenne-Guinée. Il est le fils de toute la Guinée. Voici le déclic. Finalement, moi j'ai accepté et puis on a bataillé. In fine, moi je me suis vraiment retrouvé au sommet. Par la grâce de Dieu, j'ai eu toutes ces relations avec ces différentes personnalités politiques au sein du parti. Et d'où est venu le divorce? Le divorce, c'est extrêmement important. À un moment donné, lorsque vous parlez d'une formation politique à l'image de l'UFDG, un parti politique, c'est à la fois les ressources humaines. Après les ressources humaines, forcément, il va y suivre, c'est-à-dire les ressources économiques vont suivre. Un parti politique à l'image de l'UFDG, je me rappelle à l'époque, on va prendre toute la région. Franchement, il n'y a pas plus que l'UFDG en termes de ressources économiques. D'accord, en termes de mobilisation de ressources. Donc, il y avait un problème au niveau de la communication. Nous, on était vraiment des communicants, entre guillemets, des différentes émissions interactives. On était là, on était disposés à défendre le parti, y compris le président du parti. Mais mettre les moyens à la disposition des jeunes et à la disposition de la cellule de communication, c'était un problème? Non, ce n'était pas un problème. Donc, in fine, on a jugé nécessaire de me stigmatiser. En plus, dire que c'est Corboya qui était le problème, c'est lui qui rébellait tout le monde. Il était contre l'évolution du parti. Parce que vos idées étaient antagonistes à là? Oui, disons, oui. Parce qu'à un moment donné, soit on mettait à la disposition de la cellule de communication les moyens. C'était une histoire d'argent. Voilà. Non, pas argent, pas en tant que tel. Parce que les moyens, quand on dit les moyens, il peut y avoir, par exemple, nous à l'époque, tu te souviens quand on appelait les émissions interactives, on avait besoin que des simples téléphones qui ne coûtaient que 800 et 80 000 francs. Mais pourquoi tu pars? Pourquoi tu quittes l'UFDG? Oui, à un moment donné, il faut s'assumer.